Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo. J'ai gardé mes lunettes parce que je rentre des championnats de France de course d'orientation et là les lentilles c'est juste pas possible. Je les ai eues tout le week-end pendant 24 heures par jour limite. C'était juste un enfer donc désolée encore une fois pour les reflets. Aujourd'hui on va faire le budget de mon mois d'avril 2024 et pour ceux qui me suivent, vous le savez, avril 2024 égale voyage. Je pars à La Réunion pendant environ une dizaine de jours. Je suis juste trop contente. J'ai trop hâte de ce voyage. Mais en même temps, je vais pas vous mentir, je réalise pas du tout parce qu'en ce moment, au niveau du travail, au niveau de ma vie perso, je cours dans tous les sens. Mais bon, les vacances, ça va nous faire le plus grand bien. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez que je vous vlogue ou si vous voulez juste que je vous fasse un bilan de mon voyage sur combien il a coûté, etc. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget et lifestyle. Donc si ce thème-là vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et on passe tout de suite à mon budget. Alors du coup, au niveau de mon budget, bon je m'excuse, j'ai un ongle qui est vraiment pas très joli, il a pas survécu au week-end. Et je m'excuse aussi au niveau de la fiche parce que j'avais pas de nouvelles fiches imprimées. J'ai complètement zappé aujourd'hui, vraiment je suis fatiguée et je suis hyper tête en l'air. Du coup bon, on repasse sur l'ancienne fiche. Vous pouvez de toute façon la retrouver dans la barre d'infos avec la nouvelle. Au niveau du mois, donc nous sommes en avril 2024 et au niveau de mon salaire et de ma demi-pension, je suis à 2680 €. Au niveau du loyer de l'appartement que j'ai en investissement locatif, je vais toucher 345 €, ce qui fait un total de rentrée d'argent à 3025 €. On repasse la barre des 3000 ce mois-ci et je suis très heureuse. Ensuite, au niveau des crédits, j'ai un crédit immobilier qui est lié à mon investissement locatif à 436,5. Celui-là, il progresse un petit peu tous les mois, ça fait très très plaisir. Ce qui fait que mes revenus moins mon crédit, il me reste 2588,5 € à répartir dans mes charges fixes, charges variables, épargne investissement et en... Au niveau de mes charges fixes, alors vous allez voir que j'ai un petit peu modifié la structure de mes charges fixes parce qu'en fait, je me suis vraiment refocalisée sur qu'est-ce que c'était qu'une charge fixe. Et pour moi, une charge fixe, c'est si vous la payez pas, vous allez avoir des problèmes. Et en fait, il y a des choses où, notamment qui sont liées avec mon investissement locatif, si jamais je les paye pas, je vais avoir des problèmes. Du coup, au niveau de mes charges fixes, la première, la pension de Rubé, ma jument, 260 €. En ce moment, très clairement, j'ai le temps de rien, j'ai pas du tout le temps de prendre des cours ou quoi que ce soit, donc bon, la pension ne bouge pas. Au niveau du loyer de l'appartement qu'on a en location, enfin qu'on loue, 387,5, ça c'est divisé en deux avec Quentin. Téléphone plus box, je suis très contente parce que je suis repassée à 20 €, ça y est. En fait, on a 10 € de box internet chacun, donc 20 € de box internet et j'ai 10 € de forfait. Au niveau de Netflix, 13,50 €, électricité 37 €, assurance voiture 44 €, je suis chez Direct Assurance et pour l'instant tout se passe très bien. Assurance emprunteur qui est liée à mon crédit immobilier 10 €, assurance propriétaire non occupant 10 €, j'ai Canva toujours, je pense que là maintenant je vais avoir du mal à ne plus l'avoir, 12 € et donc comme je vous disais, avant je le mettais dans les charges variables et finalement maintenant je le mets dans les charges fixes, la taxe foncière liée à mon investissement locatif à 40 €. Je vous montrerai tout à l'heure, ça c'est pas encore prélevé tous les mois étant donné que j'ai acheté l'appartement l'année dernière, du coup on s'est créé une enveloppe Lydia avec Quentin, enfin je vous montrerai ça tout à l'heure. Ensuite j'ai ma gestionnaire et la garantie des loyers impayés, ça nous est débité donc c'est pour ça que je l'ai rajouté dans les charges fixes, 25 € et ensuite mes frais bancaires à 3 €, ce qui fait un total de charges fixes à 862 € et un reste entre mes charges variables, épargne investissement et enveloppe à 1726,5. Au niveau des charges variables du coup, alors là je savais pas trop comment me positionner étant donné qu'on part en voyage, notamment au niveau de l'enveloppe alimentation. Et vu que l'enveloppe alimentation en fait on la met sur le compte commun, je me suis dit que ce mois-ci j'allais pas y toucher, j'allais laisser 250 € et que comme ça tous les sandwichs qu'on allait s'acheter à la Réunion pour faire les randos et tout, en fait je le prendrai dans mon enveloppe alimentation et en plus de ça on est quand même un peu en France, enfin en métropole, du coup il faut quand même qu'on mange, mais c'est vrai que j'hésitais à mettre que 200 € ici et 50 € de plus dans les loisirs.
Bon, finalement j'ai opté pour cette solution, je sais pas si c'est la meilleure, on verra à la fin du mois. Ensuite, au niveau de mon enveloppe essence, j'ai laissé 150 € malgré le fait que j'ai pas de gros déplacements de prévu, mais encore une fois, je vais mettre l'argent de l'essence de la Réunion dans cette enveloppe. Du coup, voilà. Enfin, en fait, la Réunion, j'ai envie de vous dire, il y a toute une partie où je vais vivre normalement. C'est-à-dire que je vais manger normalement, je vais pas aller au resto tous les jours. Au niveau de l'essence, j'ai ma meilleure amie qui va nous prêter sa voiture, mais il va falloir payer de l'essence. Donc en fait, je me suis dit, tous les déplacements normaux à la Réunion, je vais les vivre comme ceux que je vis en France. Donc je préfère ne pas toucher à mes différentes charges et à mon mode de fonctionnement qui vraiment maintenant depuis 2 ans fonctionne très très bien, donc voilà. Ensuite, au niveau des charges de copropriété, je les ai mises dans les charges variables parce que ça, c'est quelque chose que je paye pas vraiment tous les mois non plus. Donc, j'ai préféré les laisser dans les charges variables plutôt que dans les charges fixes, même si demain, si je paye pas mes charges de copro, je vais avoir un gros problème. Mais bon, pour l'instant, je les laisse dans les variables, à voir si j'ajusterai ça en fonction des mois. Et ensuite, j'ai une charge variable qui est UPSI, mon petit chien qu'on a adopté il y a 2 mois et demi maintenant, qui a fêté ses 5 mois. Et on met et Quentin et moi 60 € là aussi dans une enveloppe Lydia en commun et ça nous sert à payer le vétérinaire, ses croquettes et on met un petit peu plus que ce que ça nous coûte réellement parce qu'au mois de décembre on va devoir payer la stérilisation, donc avec tout l'argent qui restera ça sera beaucoup plus simple. Qui me fait un total de charges variables à 485 € et un reste à 1241,5 €. Ensuite, au niveau de l'épargne investissement, alors là, je suis très contente parce que grâce au système des enveloppes, vous voyez que même quand je pars en voyage, en fait, j'ai déjà prévu l'argent pour mon voyage et donc du coup, je peux continuer à investir. Il y a quelques temps, quand je partais en voyage, j'avais le voyage et j'avais pas de vie à côté. Enfin, c'est-à-dire que tous mes autres projets étaient complètement arrêtés et tout. Et là, pas du tout. Je sais que pour m'acheter ma future maison, il faut que je mette tous les mois. Donc voyage ou pas voyage, on met. Du coup, j'ai prévu de mettre et sur mon PEA et sur mon compte titre ordinaire 250 €. Alors très exactement, je pense que je vais faire 200 € sur mon PEA et 50 € sur mon compte titre ordinaire. Donc ça c'est de la bourse. D'ailleurs pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la bourse et qui pensent que c'est inaccessible, pas du tout, comme vous voyez, enfin là je mets 250 €, mais j'ai commencé en mettant 10 € par mois. Je vous ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir dans le petit juste ici. Ensuite, je compte mettre 50 € sur mon assurance vie. Alors là, sur mon assurance vie, je suis 100% positionnée sur du Nasdaq 100. Donc voilà, l'assurance vie, ça me permet d'avoir des fonds qui sont disponibles beaucoup plus rapidement que sur mon PEA. Et en cas de gros problèmes, c'est Quentin mon bénéficiaire. Donc enfin, je suis très contente d'avoir ouvert une assurance vie, ça me rassure. Donc voilà, je suis contente. Et ensuite, je compte mettre 20 € en crypto-monnaie. Le mois dernier, je vous avais dit déjà que je voulais mettre 20 € en crypto, sauf que je trouvais que le Bitcoin était vraiment trop élevé au moment où je voulais l'acheter. Donc j'attends que ça baisse un petit peu et à ce moment-là, je mettrai les 20 € et qui vivra verra, peut-être que le Bitcoin me rendra multimillionnaire. Mais je pense qu'il rendra multimillionnaire beaucoup de gens avant moi juste avec mes 20 €. Mais bon, on sait jamais. Du coup, au niveau de mon épargne investissement, ça me fera un total de 320 € normalement et un reste à répartir dans mes enveloppes à 921,5 €. Du coup, on passe tout de suite aux enveloppes. Au niveau de mon enveloppe Noël, j'ai prévu de mettre 50 €. Bon, ça, je le mets vraiment tous les mois. Ce qui fait que dans mon enveloppe Noël, hop, je suis à un total au mois d'avril de 200 €. Vous pouvez le voir sur chacune de mes vidéos de fin d'année. Prévoir Noël en avance, c'est tellement important. Je sais qu'on a souvent des primes de fin d'année qui tombent et tout, mais avoir l'argent qui est disponible pendant le Black Friday et pouvoir faire tous ces cadeaux de Noël pendant le Black Friday, c'est juste énorme. Et là, vous voyez, on est en avril, j'ai déjà 200 € pour les cadeaux de Noël. Je vais tellement pouvoir gâter mes proches d'année en année. Enfin, je suis trop contente, ça me rassure, j'adore. Ensuite, au niveau de ma voiture, j'ai prévu de mettre 100 €. Alors, au niveau de la voiture, comme vous savez, je vous le dis tout le temps, mais ma voiture est vieille. Et là, je suis vraiment en train de regarder de manière plus pour m'acheter une nouvelle voiture. Le problème, c'est que, comme vous pouvez voir, même si j'ai quand même 550 € dans mon enveloppe, avec 550 €, je vais pas m'acheter une voiture. Donc, j'avoue que je ne sais pas trop comment faire. Il va falloir que je vois parce que j'ai le projet maison, mais le problème, c'est que ma voiture, je sais qu'elle ne passera pas le contrôle technique en avril prochain.
Donc j'ai un an pour mettre un maximum de côté, à voir si je mets mes primes dedans et si du coup je pars pas en voyage. Enfin vraiment je sais pas trop comment faire, je vous tiendrai au courant de toute façon. Et comme je vous avais dit, là c'est le dernier mois où vraiment je vais mettre des sous dans mes enveloppes en physique. À partir du mois prochain je vais stopper parce que j'ai pas envie d'avoir 550 € en liquide alors que 500 € mis sur un livret A ça peut rapporter 15 € par an. Donc là je laisse une dernière fois ces 550 €, mais je pense que d'ici la fin du mois ou à minima pour le remplissage du mois prochain, je prendrai ces 500 €, j'irai les remettre à la banque et j'irai les mettre tranquillement sur mon livret A. Ensuite ça sera juste bon. J'aurai pas l'argent physique, mais j'ai envie de vous dire 550 €, je me rends vraiment compte de ce que c'est pas vraiment comme quand je vais faire du shopping et que 30 € je sais plus ce que c'est. Enfin là c'est pour une voiture. Ensuite au niveau de la beauté, alors là on va le faire avec mon enveloppe Lydia, je vous montrerai tout à l'heure. Au niveau des vêtements, j'ai déjà dépensé les 60 €, je me suis fait une commande vite avant de partir à la Réunion. Au niveau du voyage, alors là les 300 € je les laisse sur le compte commun qu'on a avec Quentin, parce que ça va nous permettre de payer toutes les activités. Du coup tous les deux en fait on a mis 300 € sur le compte commun, on verra combien il nous restera mais cet argent là est déjà mis. Du coup au niveau du sport cheval j'ai prévu de mettre 100 € parce que ce mois-ci ma jument a une ferrure et la ferrure est à 90 € je crois, et sachant qu'elle m'a cassé un licol la dernière fois en faisant la folle, je sais que la dernière fois je lui avais acheté un licol à 9,90 €, donc les 100 € iront 100% dans licol et dans ferrure, plus 100 €, ce qui fait que j'ai 100 € dans mon enveloppe sport cheval. Du coup, pas de compétition de prévu ce mois-ci au niveau de la course à pied, pas d'inscription. Je pense que je vais rattaquer à partir du mois prochain. De toute façon, je vous dirai tout, ne vous inquiétez pas. Ensuite, au niveau du loisir, j'ai prévu 40 €. Alors, ce loisir-là, c'est vraiment le loisir que je vais utiliser sur Bordeaux, en fait. C'est-à-dire que je ne veux pas du tout l'utiliser à La Réunion. C'est sur Bordeaux pour se faire plaisir, aller boire des verres avec des copains, etc. Du coup, on vient mettre pas plus 20 mais plus 40 € dans l'enveloppe. Là je pense vraiment pas tout dépenser parce que d'habitude je mets 20 € et globalement ça me suffit. Enfin je suis pas quelqu'un qui sort énormément, notamment parce que j'ai 300 milliards de trucs à faire tout le temps. Donc 40 € c'est très bien. J'ai mis un petit peu plus parce que le mois dernier j'avais dépassé, mais je vais essayer de m'en tenir à 20 ou 30 €, on verra. Ensuite au niveau de mon enveloppe santé, j'ai prévu de mettre 20 €. Alors mon enveloppe santé avait été vidée en début d'année et malgré tout, petit à petit, on avance dans les mois et je continue à la re-remplir, ce qui fait que là, au mois d'avril, j'ai 60 €. Donc ça c'est vraiment trop cool avec le système des enveloppes, c'est que vraiment votre épargne vous la voyez grimper de mois en mois et vous voyez j'avais tapé dans mon enveloppe mais c'est pas grave, je la recommence. Tout se passe bien, donc c'est très cool. Ensuite, au niveau du téléphone, plus 30 €, ça, je le mets tous les mois. Et comme je vous l'avais dit, là aussi, je vais passer cet argent-là directement sur mon compte bancaire. Bon, après, à voir, parce que des fois, c'est vrai que ça peut être possible de payer son téléphone en liquide. Donc, c'est bien d'avoir du liquide. Mais là, 480 €, oui, très clairement, à partir du mois prochain, on mettra tout directement sur le compte bancaire et sur le livret A, pour que ça me rapporte là aussi 15 € par an. Du coup, plus 30 € au niveau de mon téléphone. Est-ce que vous vous rendez compte que là, j'ai 480 € pour m'acheter un nouveau téléphone? Genre, c'est une dépense que j'ai prévue. C'est juste énorme. Je suis trop contente. Et ensuite, au niveau de l'anniversaire, plus 30 €. Anniversaire, et là, écoutez, j'en ai pas du tout. Comme je vous avais dit, je crois que j'ai pas d'amis, en fait. Mais du coup, voilà, ça me permet d'économiser. Si jamais j'ai vraiment jamais d'anniversaire, écoutez, je me servirai de cet argent pour mon anniversaire à moi. Ça peut être une bonne idée aussi. Au lieu de faire des cadeaux aux gens, se faire des petits cadeaux de temps en temps, c'est pas mal aussi. C'est tout pour les enveloppes physiques. On va pouvoir passer aux enveloppes Lydia. Alors pour ceux qui connaissent pas Lydia, en fait c'est une application bancaire qui vous permet de créer des enveloppes en mode virtuel et donc du coup de ne pas avoir tout cet argent en liquide, et ça vous permet aussi de payer directement avec une carte bleue, donc c'est beaucoup plus facile, et notamment si vous souscrivez à l'application Lydia Plus, vous pouvez avoir du cashback et vous pouvez gratter des petites enveloppes, donc c'est trop cool. Je vous montre juste comment on fait pour transférer de l'argent dans les différentes enveloppes. Là vous voyez sur mon solde Lydia j'ai 85 €.
et j'ai prévu de mettre 85 € dans mon enveloppe beauté. Donc j'ai juste à cliquer sur mon enveloppe beauté, plus, je viens créditer 85 € depuis, alors pas mon enveloppe voyage, mais depuis mon solde Lydia. Hop, je clique sur recharger, un petit coup de Face ID plus tard, on entend la somme qui monte. Et voilà, j'ai maintenant 91 € sur mon enveloppe beauté. Et si jamais demain je veux payer directement avec cette enveloppe, c'est possible. On reste appuyé et à partir de maintenant, du moment que je paye avec ma carte bleue, ça viendra débiter cette enveloppe. Franchement, sur Lydia, je dois vous avouer que je n'ai que des bons retours de toutes les personnes qui l'utilisent. Donc si vous aussi vous voulez tester, n'hésitez pas. N'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage qui vous donnera un avantage après 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différents. Ça vous créditera votre solde Lydia de 10 €. Donc c'est toujours ça de prix. Et comme vous pouvez le voir, en fait, comme je vous disais, au niveau des différentes enveloppes en commun, en fait, on a créé une enveloppe taxe foncière avec Quentin et une enveloppe UPSI. On est tous les deux capables de mettre de l'argent directement sur cette enveloppe et on peut aussi payer tous les deux grâce à cette enveloppe. Donc vraiment au niveau de la gestion financière, il n'y a pas mieux parce qu'en fait on voit vraiment là où on en est, exactement à combien, au centime près, etc. Et ce que j'aime beaucoup, je voulais juste vous montrer, c'est qu'on peut se fixer des petits objectifs en fait. On peut mettre, je sais pas, je souhaite atteindre 50 € sur cette enveloppe et vous allez voir le curseur qui va monter petit à petit. Vous pouvez aussi vous définir combien de budget vous voulez pas dépasser. Enfin, c'est vraiment hyper sympa. Je vous recommande. Dans tous les cas, la carte bancaire est 100% gratuite. L'application est 100% gratuite. Donc n'hésitez pas. Bon, et bien c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça m'aiderait beaucoup au référencement de la chaîne et du coup ça permettrait à plus de gens de voir plus de conseils au niveau du budget, de l'investissement, etc. J'ai vraiment hâte de vous partager mon voyage à La Réunion parce que je pense vraiment que ça va être une expérience de dingue. Enfin là, à 27 ans, j'ai jamais pris un vol long courrier. Ça va être mon premier vol long courrier. Déjà, j'ai vraiment super peur, notamment parce que je vais voyager avec une grosse valise en soute et tout. Enfin bref, je sens que ça va être un périple, mais j'ai si hâte. L'objectif de ce voyage, c'est pas de trop dépenser, mais c'est aussi quand même de profiter. Cet été, du coup, je ne prends absolument pas de vacances. Enfin, je vais peut-être prendre une semaine pour rentrer dans ma famille, mais je veux dire, il n'y aura pas de voyage, etc. On se focalise vraiment sur la Réunion et je me focalise aussi beaucoup sur mes investissements, notamment avec mon PEA afin de me permettre d'acheter ma future résidence principale le plus tôt possible. On se retrouve dans tous les cas mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!